on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler de challenge. Je fais dans cette vidéo un condensé des futurs challenges et des challenges que j'ai fait ces derniers mois pour vous faire des bilans et des piles à lire un peu variés. Je pense que vous avez dû le voir dans le titre, mais aujourd'hui je vais vous parler du bilan du challenge Pumpkin Autumn Challenge que j'ai fait du mois de septembre au mois de novembre, qui a été clairement un échec, ayant lu seulement un tiers de ma pile à lire. Et je vais vous présenter ma pile à lire pour le challenge Cold Winter Challenge qui revient chaque année organisé par Margot Liseuse, ainsi que le challenge des fins de saga qui est ma deuxième session, c'est-à-dire que l'année dernière je m'étais lancé ce challenge qui est un propre challenge personnel, il n'y a pas de page Facebook, de groupe, etc. C'est vraiment un petit challenge que je me mets pour moi et que du coup je refais cette année parce que j'avais beaucoup apprécié le faire l'année dernière et du coup on va commencer tout de suite. On va commencer avec le bilan du Pumpkin Autumn Challenge, donc 2018-2019, qui s'est déroulé de septembre à novembre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est le 30 novembre, la vidéo sera publiée le 5 décembre, donc je ne lirai pas d'autres romans en une journée, ça m'étonnerait. Du coup j'ai lu 3 romans sur la pile à lire de 9 livres que je m'étais imposée. À l'origine, quand j'ai fait ma pile à lire, je pensais sincèrement avoir beaucoup plus de temps en cette rentrée de deuxième année à la fac pour bouquiner, et finalement pas tant que ça. Le boulot s'est révélé être beaucoup plus conséquent qu'en première année, et je n'ai réussi finalement à lire que un livre par mois du challenge, ainsi que d'autres livres, service presse, etc. Je me suis lancé un peu trop de responsabilités d'un coup et du coup je me retrouve avec un challenge pas remporté. Alors évidemment c'est un challenge personnel, c'est pas un challenge où il y a des lots à la fin, c'est pas une obligation, mais bon tant pis, ça arrive. Et du coup je vais vous présenter les 3 livres que j'ai lus. Le premier je l'ai lu au mois de septembre, il s'agit de Carnaval de Ray Célestin aux éditions 10-18 collection Grand Détective. Je vais pas vous faire des chroniques, mon avis sur ce bouquin parce que je l'ai déjà présenté en update lecture et sur mon blog. Évidemment je vous remets tous les liens de mon blog et des vidéos en barre d'infos. Donc dans ce roman nous sommes en Nouvelle-Orléans en 1919 et on va suivre un tueur à la hache qui laisse sur les lieux de ses crimes, après avoir tué certaines personnes, des cartes de tarot. Voilà, alors c'était une très bonne lecture et du coup je vous renvoie à mon article et ma vidéo en barre d'infos. Ensuite au mois d'octobre j'ai quand même lu une brique avec le tome 2 de Lady Helen, Le Pacte des mauvais jours d'Alison Goodman aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc ici voilà une petite brique que j'ai juste adorée, c'était une suite de saga que j'ai vraiment beaucoup appréciée. Encore une fois ma vidéo, mon update lecture est déjà en ligne, tout comme ma chronique. J'ai vraiment hâte de lire le tome 3. Il est déjà sorti là en cette fin d'année 2018 aux États-Unis et en Angleterre si je ne me trompe pas, et du coup j'ai hâte que Gallimard Jeunesse le traduise pour me jeter dessus. Et enfin le troisième roman que j'ai fini il y a seulement de ça quelques jours, il s'agit du tome 5 du Pays des Contes, l'Odyssée imaginaire de Chris Colfer aux éditions Michel Lafon. Ici c'est une saga jeunesse que j'aime énormément. Il ne me reste plus du coup que le tome 6 à lire. J'ai beaucoup apprécié ce tome 5, il n'y a pas encore d'update lecture ni de chronique, mais la chronique devra arriver ce week-end sur le blog. Donc normalement quand je publierai la vidéo, la chronique écrite sera déjà en ligne et mon update lecture devra arriver courant du mois de décembre. En tout cas ça a été une excellente lecture et j'ai hâte de lire la suite. Du coup à présent on va passer à ma pile à lire du Cold Winter Challenge. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le Cold Winter Challenge, c'est un challenge qui se porte sur Noël, les fêtes du Nouvel An, ainsi que l'hiver. Du 1er décembre 2018 cette année au 31 janvier 2019, vous avez des menus que Margot Liseuse, la célèbre booktubeuse, vous propose sur sa chaîne. Évidemment je vous mets aussi le lien de sa vidéo en barre d'infos pour avoir tous les menus parce que je ne remplis pas tous les menus de mon côté pour ma pile à lire. Et en fonction de ces menus, il faut mettre un livre minimum pour un menu choisi minimum, et si vous lisez ce livre vous avez rempli le challenge. Donc il n'y a pas plus simple comme challenge, c'est à dire qu'il faut lire un livre en rapport avec un des menus et ça suffit. Évidemment vous pouvez vous faire une pile à lire extrêmement grande, vous pouvez faire une pile à lire qui ne correspond pas au menu aussi si ça vous tente et que vous avez des livres qui ne rentrent pas et que vous voulez lire évidemment pendant cette période hivernale. Cette année Margot Liseuse a rajouté des petits challenges pour ajouter quelques points, n'hésitez pas à aller voir sa vidéo, elle sera beaucoup plus complète que ma petite explication. Et du coup moi je vais passer à ma pile à lire pour ce challenge. J'ai donc sélectionné 2 menus sur les 4 cette année. Le premier c'est la magie de Noël, donc qui traite de Noël, du Nouvel An ou encore de l'Avent, et j'ai donc choisi Un goût de cannelle et d'espoir de Sarah McCoy aux éditions Pocket. C'est un roman que vous avez eu récemment en book haul, je pense pour mon book haul du mois d'octobre. Ici c'est un roman historique, on est en 1944 en Allemagne, donc durant la Seconde Guerre mondiale, et on va suivre une boulangerie, la boulangerie Schmitz. Dans cette boulangerie on va suivre la jeune Elsie qui a 16
16 ans qui elle aide dans cette boulangerie et en fait ses parents sont extrêmement patriotes, évidemment on est en Allemagne. Sa sœur elle est volontaire au Lebensborn et son prétendant, donc son fiancé, est haut placé dans l'armée nazie et un jour, la nuit de Noël évidemment, donc ici on a l'élément de Noël, la nuit de Noël on va voir un petit garçon juif échappé des camps qui va toquer évidemment à cette boulangerie et c'est Elsie qui va lui ouvrir et on suit en parallèle, on est en 60 ans plus tard au Texas, une journaliste qui va passer devant cette petite pâtisserie allemande et ça va un peu lui changer la vie parce qu'elle va faire un reportage sur cette boulangerie et la vie qu'ont menée les gens durant la Seconde Guerre mondiale dans cette boulangerie. Donc ça m'a l'air juste super sympa, j'ai entendu de très bons avis sur les romans de Sarah McCoy. Celui-ci m'a l'air super bien. C'est vrai que ces derniers temps les lectures historiques que j'ai pu faire n'étaient pas forcément très intéressantes, elles m'ont pas transportée, j'espère que celle-ci me transportera un peu plus. Ensuite le deuxième menu que j'ai choisi, il s'agit de Flocons magiques. Ici ça regroupe les contes, les réécritures de contes, les légendes, la fantasy ou encore le fantastique. Vous savez que c'est un genre que j'apprécie énormément avec l'historique et ici j'ai 4 romans à vous présenter. Les 2 premiers romans en fait c'est une duologie. Il s'agit de la duologie Toby Lowness de Timothée de Fombelle aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est-à-dire que ici on a le tome 1 Toby Lowness et le tome 2 Les yeux d'Elisha. C'est une duologie dont j'ai lu le tome 1 il y a de cela peut-être même 3 ans, que j'avais publié dans mes premières chroniques du blog, donc ça fait quand même un moment, et je n'avais jamais lu le tome 2, pas parce que je n'avais pas envie mais parce que je ne l'avais pas en ma possession et cette année je l'ai trouvé en occasion, donc je me suis dit c'est le moment, relis-toi le tome 1 et lis-toi le tome 2, ça te fera une duologie de terminer dans ta bibliothèque. J'avais beaucoup apprécié le livre de perles de Timothée de Fombelle il y a quelques années, le tome 1 j'ai des bons souvenirs, en tout cas c'était une bonne lecture même si j'ai très peu de souvenirs de ce tome 1 de Toby Lowness et du coup je me dis que ça peut être super sympa de me faire ça, surtout que la couverture du tome 2 est particulièrement hivernale même si c'est pas le cas du tome 1. Ça va me faire du bien de retrouver la poésie de la plume de Timothée de Fombelle et de me replonger dans ces histoires, je pense que ça va être parfait pour l'hiver. Toujours dans la catégorie Flocons magiques, je pense que vous avez vu le tome 5 du Pays des Contes et évidemment je vais lire le tome 6 du Pays des Contes, donc La collision des mondes de Chris Colfer aux éditions Michel Lafon. Cette couverture est juste magnifique. Alors il est super court par rapport au reste de la saga, mais j'espère sincèrement que la fin de cette saga jeunesse sera à la hauteur des 5 premiers tomes qui étaient vraiment géniaux. J'ai vraiment hâte de la lire et de voir ce que ça va donner. En tout cas je vous la conseille énormément et j'ai hâte de m'y plonger. En plus c'était réécriture de contes donc c'est parfait pour l'hiver. Et enfin le 4e roman de cette catégorie et le dernier roman de ma pile à lire du Cold Winter Challenge, il s'agit du tome 3 de Miss Peregrine et les enfants particuliers, La bibliothèque des âmes de Ransom Riggs aux éditions Bayard. Ici c'est une version que j'avais achetée en occasion qui est de France Loisirs mais bon c'est la même chose. Et du coup je pense que vous avez beaucoup entendu parler de ce roman, en tout cas du premier tome qui a été adapté au cinéma par Tim Burton. J'ai beaucoup apprécié les 2 premiers tomes et j'étais un peu contre les avis négatifs qu'on a donné de cette saga pour la plupart et j'ai beaucoup apprécié. Et finalement ce tome 3 récolte énormément d'avis négatifs et très mitigés donc j'ai un peu peur. J'espère sincèrement que je vais apprécier ce tome 3, surtout que le tome 4 est sorti aux États-Unis et va sûrement sortir bientôt en France et que j'aimerais beaucoup me le procurer et le lire, donc j'aimerais bien finir en tout cas la première trilogie de Miss Peregrine et les enfants particuliers. Alors lui aussi c'est une brique, c'est-à-dire qu'il fait presque 600 pages. Après évidemment si vous connaissez le principe de cette saga, vous savez qu'il y a des photos à l'intérieur, donc ça allège un peu le récit, mais en tout cas j'ai hâte de retrouver tous ces personnages et la plume de Ransom Riggs. Donc c'en est tout pour ma pile à lire du Cold Winter Challenge. Elle est assez courte finalement, elle ne fait que 5 livres, mais j'aimerais sincèrement lire les 5 et peut-être lire d'autres livres à côté. Je sais que je vais peut-être avoir des services presse qui vont arriver, donc je voulais pas vraiment charger ma pile à lire pour pouvoir au moins réussir un challenge, ça serait cool. Et du coup là je vais vous présenter ma pile à lire pour le challenge des fins de saga qui va sûrement avoir des points communs avec cette pile à lire du Cold Winter Challenge, parce que comme vous l'avez vu il y a des fins de saga que je vous ai déjà présentées, notamment le tome 6 du Pays des Contes de Chris Colfer, le tome 3 de Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs, donc la bibliothèque des âmes, ou encore le tome 2 de Toby Lowness, Les yeux d'Elisha de Timothée de Fombelle. Ces 3 sagas je vais les lire. Alors évidemment pour Toby Lowness il faut que je lise le tome 1 avant, mais je pense que je m'enchaînerai les 2 tomes. Mais ces 3 fins de saga je les lirai du coup pour le challenge des fins de saga que je me suis imposé. Je pense que je ne vous ai pas donné les dates, mais je le fais au même moment que le Cold Winter Challenge, c'est-à-dire du 1er décembre au 31 janvier pour
pour bien terminer et bien commencer l'année avec des fins de saga terminées. Du coup je vous présente rapidement les deux autres romans que j'ai rajoutés à ce challenge fin de saga qui ne sont pas dans mon Cold Winter Challenge. Il s'agit le premier du tome 3 de Ma raison de vivre, de Ma raison de respirer de Rebecca Donovan aux éditions Pocket Jeunesse. C'est un roman que j'ai aussi acheté au mois d'octobre dans l'objectif de le mettre dans ce challenge. J'avais beaucoup apprécié les deux premiers tomes qui avaient été d'excellentes lectures et du coup j'ai hâte de lire ce tome 3. J'espère sincèrement qu'il sera bon parce que c'est pareil pour ce tome 3. Il y a des avis assez mitigés mais en tout cas voilà, j'espère que ce sera une bonne lecture. En tout cas je sais que de manière générale ce sont des romans que je dévore parce que j'aime beaucoup la plume de Rebecca Donovan et que je suis très attachée aux personnages d'Emma et d'Evan. Et le dernier roman de ce challenge et de cette vidéo, il s'agit du tome 3 de Illuminae, dossier Obsidio de Amy Kaufman et Jay Christophe aux éditions Casterman. Alors là je vous fais un petit teasing du book haul du mois de novembre qui va arriver un peu plus tard vu que je voulais publier cette vidéo avant. J'ai acheté le tome 3 de Illuminae. Ah, j'ai tellement adoré les deux premiers tomes qui ont été vraiment d'excellentes lectures. Je me tâtais à les relire, mais sauf que j'ai quand même de très bons souvenirs de ces deux premiers tomes et j'ai peur d'être déçue du fait que je connaisse déjà la fin en fait et les rebondissements vu que ça fait pas si longtemps que ça que je les ai lus, mais ça fait quand même 1 an et demi que j'attends. Ce tome 3 il est enfin en ma possession et j'ai vraiment hâte de le dévorer. Évidemment c'est encore une briquesse, il fait 630 pages mais ça se lit très vite. Si vous ne connaissez pas le principe de cette saga, c'est une saga qui est faite entièrement de documents, de dialogues, de plans, de dessins et c'est vraiment une saga de science-fiction géniale, young adult avec plein d'actions. C'est super original comme lecture et voilà, oh la couverture est juste magnifique à la hauteur du tome 1 et du tome 2 j'ai eu tellement de bons avis sur ce tome 3 que j'ai hâte de connaître la conclusion de cette trilogie. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. Alors oui ça fait beaucoup de piles à lire, beaucoup de challenges en une même vidéo, mais je pense que c'était beaucoup plus sympa de vous faire un condensé plutôt que de vous faire 3 vidéos différentes pour vous parler de bouquins qui se complètent les uns les autres. Du coup j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces bouquins. Si vous voulez participer au challenge Cold Winter Challenge, il y a évidemment la page Facebook du challenge, vous pouvez aller voir la vidéo de Margot Liseuse mais il n'y a pas forcément besoin d'inscription. Vous pouvez toujours présenter votre pile à lire du Cold Winter Challenge sur les réseaux sociaux aussi. Pour ce qui est de mon challenge des fins de saga, si vous voulez participer à ce challenge, n'hésitez pas à me le dire. On peut toujours se motiver via les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, tout est en lien, tous les liens sont en barre d'infos. N'hésitez pas à me dire si vous voulez y participer et n'hésitez pas surtout à me donner vos piles à lire, vos articles de blog, encore vos vidéos ou vos posts Instagram, ça me ferait super plaisir. Du coup moi je vous souhaite de très bonnes lectures hivernales et du coup je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!